Radio Papille. Radio Papille. Spécial 2 ans. Joyeux anniversaire Radio Papille. Merci d'être intervenu sur le Dométis La Palombine. Ce fut une belle expérience. Plein de bonnes choses. Écoutez tous. C'est super. Je souhaite un joyeux anniversaire à Radio Papille. J'ai rencontré des gens extraordinaires où on a pu faire un super reportage avec mon apprenti qui venait du Bangladesh. C'était une super histoire. Et voilà, merci encore pour tout. Bonjour à tous, je suis Mathieu et je suis très heureux d'être avec vous pour ce numéro spécial de Radio Papille, puisque votre radio préférée fête ses 2 ans. Et oui, 2 ans, 2 années de partage, de découverte, de passion et d'histoire de femmes et d'hommes au cœur de nos cuisines. Pour cet épisode exceptionnel, on vous offre une plongée au cœur de l'aventure Radio Papille. Vous allez découvrir nos coulisses et revivre les moments qui ont marqué nos podcasts. Et puis, qui dit anniversaire dit forcément cadeau. Aujourd'hui, vous pouvez tenter de remporter une magnifique radio Lego d'une valeur de 100 €. Un cadeau que vous pourrez remporter grâce à notre jeu en toute fin d'émission. Allez, Radio Papille, édition spéciale, c'est parti. Radio Papille. Spécial 2 ans. Et pour parler de ce bel anniversaire, eh bien, je vous propose un retour en arrière. Nous sommes en 2023. Le segment santé médico-social lance Radio Papille, sa toute première radio à destination des équipes sur le terrain. Michael Leboellec, directeur général santé médico-social, nous explique les ambitions de départ de cette belle initiative. Bonjour à toutes et à tous. Alors, notre ambition principale, c'était de mettre en lumière nos salariés qui, chaque jour sur le terrain, égayent le quotidien de nos convives. En quelque sorte, faire sortir de l'ombre toutes ces personnes qui au quotidien réalisent un métier essentiel, en coulisses ou en cuisine, au service des personnes les plus fragiles. Nous voulions aussi créer un lien entre nos équipes qui sont réparties partout sur le territoire national, leur permettre d'échanger leurs bonnes pratiques pour leur faciliter la vie, et enfin nous souhaitions donner le sourire à nos équipes, leur apporter du fun, et ça, c'est ce que l'émission apporte au quotidien. Après 24 podcasts et plus de 6000 écoutes, oui, on peut dire que Radio Papille est un véritable succès. Et un succès qui dure dans le temps. Alors au-delà des chiffres, on reçoit beaucoup de messages vraiment positifs, aussi bien des personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent pleinement dans les sujets abordés, que des personnes interviewées qui ont été ravies de participer. Après 2 ans d'existence maintenant, nous avons 2 challenges. Le premier, c'est de continuer à innover, à apporter de la nouveauté, à vous surprendre. Et puis le second, c'est de toucher nos équipes sur le terrain qui ne sont pas encore connectés. Alors je voulais vraiment souhaiter un joyeux anniversaire à Radio Papille et vraiment en profiter pour remercier tous ceux qui participent et tous ceux qui nous écoutent. Un immense merci à Anaïs Pache, sans qui Radio Papille n'existerait pas. Et enfin, Radio Papille, un grand merci pour votre bonne humeur et continuez surtout à mettre en lumière nos équipes sur le terrain qui ont de magnifiques histoires à vous raconter. Voilà donc pour la genèse de votre radio. Depuis son lancement, le succès ne s'est pas démenti. Radio Papille a reçu plusieurs prix remis par le milieu de la communication. Des récompenses qui viennent saluer le travail de nos journalistes qui ont sillonné les routes de France pour recueillir vos témoignages. Vous nous avez ouvert les portes de vos cuisines pour des moments uniques. Je vous propose donc une petite rétrospective des moments qui ont marqué notre antenne. Avec Radio Papille, c'est tout d'abord vos histoires de vie et parcours professionnels que nous avons découverts ensemble. Donc j'ai commencé en tant que commis de cuisine à Dométis à Pulboro, à côté de La Rochelle. Et après je suis passé seconde cuisine, après chef de production, et après chef gérant. Et après j'ai demandé ma mutation pour venir sur Rennes. C'est grâce au chef qu'on apprend. Moi j'ai beaucoup appris aux côtés de Grégory Mousset, mon ancien chef de cuisine. Je me résume comme ça, je suis un pur produit de la restauration. C'est-à-dire que j'ai fait 6 ans d'école hôtelière, CAP, BEP, BTH, BTS. J'ai eu la chance de travailler dans des grands établissements comme le Ritz à Paris, en tant que second, comme chef exécutif au Concorde de Lafayette. J'ai eu 2 établissements, dont un avec un macaron Michelin. J'arrive d'un établissement sur Lyon qui avait 2 macarons Michelin au niveau du restaurant gastro. Et j'ai été champion de France de pâtisserie-restauration.
Accompagner les collaborateurs dans leur évolution professionnelle, c'est donc une volonté forte de Sodexo et de Sogeres, aussi forte que l'inclusion. Et vous avez pu découvrir de nombreux exemples à travers nos reportages. Dans les couloirs, les équipes patientent avant de partir au vestiaire. Comme tous les ans, chaque équipe est composée de 3 personnes, un chef, une personne en situation de handicap et son accompagnant. Je voulais participer, c'est pour avoir une expérience en cuisine et pour découvrir ce que c'est le concours du gâteau, un pour tous et tous pour un. Et je suis contente d'être là parmi les autres. C'est un bon garçon, quoi. Donc après, j'ai aussi l'histoire de mon papa qui est arrivé en France, il parlait pas un mot de français. Il faut aider les gens, quoi. Mon chef, il est super gentil avec moi. Il m'a aidé beaucoup de choses, je n'oublie pas jamais. Quand j'ai reçu mon diplôme à cause de mon chef, voilà. Il a réussi. Et vous avez tous réussi à nous transmettre dans vos interviews votre amour commun de la cuisine. Ce qu'on va faire, on va vraiment juste les marquer à la poêle. Voilà, et ça commence déjà à chanter. Et ça commence à sentir bon. Donc voilà, là on arrive donc à la consistance voulue, où on a une légère coloration du poisson. On va le débarrasser sur une plaque de cuisson et on va terminer la cuisson tout simplement au four. On vient d'être servi, alors c'est absolument ravissant. Qu'est-ce que vous nous avez servi, chef Ledouget ? C'est une salade de crevettes marinées au gingembre, aux agrumes et au kiwi, avec un petit guacamole et son toast croustillant. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on va se régaler. Chef. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. Bon, délicieux, un régal. Les adjectifs n'ont pas manqué pendant 2 ans sur Radio Papille pour évoquer votre travail au quotidien. Et ceux qui en parlent le mieux, eh bien, ce sont ceux qui profitent de vos petits plats. Moi, c'est surtout la volaille. Du poisson, du saumon, du poulet, du canard. J'aime bien un bon spaghetti avec des fruits de mer. C'est le boudin qui sert parce que le boudin est très bon. J'ai dit, vous savez, je vais porter plainte contre votre cuisinier. Oh, elle me dit, madame, pourtant on essaye de vous satisfaire, tout ça. C'est pas bon, c'est pas bien. J'ai dit non, c'est parce que j'ai grossi. Des moments riches en rire et en découvertes, voilà qui illustre bien l'esprit de Radio Papille, être un concentré de bonne humeur à la sauce Sodexo et Sogeres. Et ça fonctionne puisqu'au fil des podcasts, eh bien vous nous avez fait part de votre enthousiasme pour les sujets de Radio Papille. Pour notre plus grand plaisir évidemment, nous avons recueilli quelques-uns de vos retours. Merci beaucoup pour ce très bel épisode qui fait chaud au cœur. Tout d'abord, bravo à tous les chefs. J'en avais l'eau à la bouche. Tout ça me paraît très gourmand. Franchement, un super épisode de Radio Papille. Chaque mois, c'est un régal. Oui, j'ai écouté Radio Papille pour la première fois aujourd'hui et je trouve que c'est une super initiative. Moi, non, tout simplement, merci pour ce podcast dynamique et bien vu en plus. Et surtout, merci d'avoir très très bien valorisé nos équipes. Des messages qui nous touchent énormément et qui valorisent tout le travail quotidien des équipes de Radio Papille. Et justement, pour célébrer ces 2 ans, je vous propose de découvrir la recette du succès de votre radio avec ceux qui la créent au quotidien. Allez, suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses de la production. Radio Papille. Spécial 2 ans. Je suis avec Anaïs, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors pour commencer, quel est ton rôle sur Radio Papille ? Alors je suis en charge de choisir toutes les thématiques qu'on aborde sur la radio. Et puis, je m'occupe de trouver les chefs et les sites qu'on va valoriser dans les différents reportages. Et dis-moi, Anaïs, comment définis-tu ces sujets et ces lieux de tournage ? Alors, on échange régulièrement avec les responsables régionaux qui me parlent de leurs équipes. Et puis, je suis à l'affût de toutes les belles histoires. Ensuite, on réfléchit avec l'équipe de Media Meeting pour trouver les bons angles, pour faire en sorte que les contenus soient variés. Et enfin, c'est aux équipes de Radio Papille, dont tu fais partie, Mathieu, de prendre le relais. Tout à fait, Anaïs. On envoie un journaliste sur le terrain qui passe du temps en cuisine à échanger avec les chefs. Ensuite, on écrit un conducteur d'émission autour de ce reportage. On enregistre ma voix et on passe le tout en studio pour optimiser tout ça. Est-ce que le résultat te plaît ? Oh oui. L'objectif, c'est vraiment d'être le plus authentique possible et de laisser la parole au chef sans censure. Merci Anaïs, c'est un quotidien passionnant pour un projet qui l'est tout autant. Et c'est grâce à tout notre travail que nous fêtons aujourd'hui les 2 ans d'existence de Radio Papille. Et qui dit anniversaire dit... Radio Papille. Spécial 2 ans, à vous de jouer. Dit jeu, bien évidemment, c'est une de nos traditions, vous le savez. Tous les mois sur Radio Papille, eh bien, on vous permet de gagner de très beaux cadeaux. Et aujourd'hui, vous pouvez tenter de remporter une magnifique radio
Lego, mais oui. Mais avant ça, j'ai le plaisir de vous annoncer le gagnant du mois d'avril, Valentin Lefrançois, seconde cuisine sur un EHPAD en Seine-Maritime. Tu gagnes des magnifiques couteaux de cuisine, bravo à toi. Et maintenant, pour gagner notre cadeau spécial 2 ans, je le rappelle, une magnifique radio en Lego. Rien de plus simple, il vous suffit de nous envoyer votre plus beau message d'anniversaire pour les 2 ans de Radio Papille et de nous dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins dans ces podcasts. Vous avez jusqu'au 24 juin pour participer en envoyant votre réponse à contact@radiopapille.fr. Le gagnant sera tiré au sort parmi tous vos messages. Radio Papille. Radio Papille. Spécial 2 ans. Et voilà, c'est la fin de cet anniversaire des 2 ans de Radio Papille. Un immense merci à tous ceux qui ont contribué de près comme de loin à cette aventure. Nos invités, nos équipes sur le terrain et en studio et bien sûr vous, nos auditeurs fidèles. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos réactions, vos dédicaces et même vos idées de reportage. On se fera un plaisir de venir vous rencontrer sur votre site. Pour cela, une seule adresse, contact@radiopapille.fr. Voilà, très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Radio Papille. Radio Papille. Spécial 2 ans.